Laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a probablement le courage de te dire. Si une femme t'ignore, ce n'est pas toi qui contrôle la situation. La plupart des hommes commettent une erreur fatale. Courir après elle, supplier son attention, envoyer des messages sans fin ou essayer de réparer quelque chose qu'ils n'ont même pas cassé. Et voici la vérité crue. Cette attitude n'est pas seulement inutile, elle te fait immédiatement perdre ton pouvoir et ton attrait. Oui, c'est douloureux à entendre, mais c'est la réalité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas forcément à cause de quelque chose que tu aurais mal fait. En fait, son comportement a souvent plus à voir avec elle qu'avec toi, ce qui signifie que si tu réagis de manière désespérée, tu tombes dans le jeu qu'elle n'est même pas en train de jouer avec toi. La plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils pensent que l'ignorer est un rejet personnel, mais en réalité, c'est un test psychologique qu'elle met en place consciemment ou inconsciemment. Et voici le plus controversé. La grande majorité des hommes perdent tout leur attrait juste au moment où ils essaient le plus de la récupérer. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. L'attraction féminine n'est pas un prix que l'on gagne en insistant ou en étant le plus gentil ou le plus attentionné. L'attraction est basée sur le mystère, la confiance et le contrôle émotionnel. Quand tu te désespères pour son attention, tu montres l'opposé, une vulnérabilité extrême et une dépendance. Et cela, crois-moi, est un énorme tue-l'amour. Alors, que devrais-tu faire quand elle s'éloigne et t'ignore? Avant de te dire les étapes concrètes, je veux que tu intériorises ceci. Il ne s'agit pas de jeu ni de manipulation à bas prix, ni de la rendre jalouse de façon infantile. Il s'agit de retrouver ton pouvoir, ton estime de toi et ton contrôle émotionnel pour que toute interaction future soit depuis une position de force et non de besoin. Les hommes qui comprennent cela obtiennent quelque chose que la majorité n'atteint jamais, que la femme se réintéresse sincèrement sans qu'ils aient à mendier de l'affection. Si tu es prêt à arrêter de tomber dans les erreurs typiques du désespoir masculin, prépare-toi. Ce que je vais t'enseigner n'est pas populaire, n'est pas confortable à entendre et te fera probablement douter de tout ce que tu croyais savoir sur la séduction et l'attention féminine. Mais ça marche. Ça marche parce que la psychologie féminine n'est pas un mystère magique, mais un schéma que n'importe qui peut apprendre et appliquer. Dans cette vidéo, nous allons le décomposer étape par étape de manière pratique, sans fioritures ni contes romantiques. Nous allons voir pourquoi elle s'éloigne, quelles erreurs tu commets sans t'en rendre compte et surtout, quelles actions concrètes tu peux entreprendre pour renverser la situation en retrouvant ton attrait et ta position de contrôle sans perdre ta dignité. Prépare-toi à ouvrir les yeux, car ce que tu vas apprendre ici peut complètement changer la façon dont tu te lies avec les femmes et, peut-être le plus important, la façon dont tu te perçois toi-même dans le processus. 1. Arrête de supplier. Ton attention désespérée la repousse. 2. Le silence est pouvoir. Ignore-la, mais avec style. 3. Tu n'es pas son thérapeute. Ses problèmes ne sont pas ta responsabilité. 4. Retrouve ton mystère. Fais qu'elle te manque. Ne la suis pas. 1. Arrête de supplier. Ton attention désespérée la repousse. Beaucoup d'hommes commettent la plus grosse erreur quand une femme s'éloigne. Ils se mettent à supplier son attention. Messages sans fin, appels constants, jusqu'à se pointer là où elle est. Tout cela au nom de montrer de l'intérêt. Laisse-moi te dire quelque chose qui va probablement te faire mal. Cela ne démontre pas de l'amour ou un intérêt réel, cela démontre de la peur et de la faiblesse. Et dans l'esprit féminin, c'est un énorme tue-l'amour. Quand tu agis de manière désespérée, tu envoies un message très clair. Je ne peux pas être sans toi. Et même si tu crois que cela la fera revenir, la vérité est que la plupart des femmes s'éloignent plus vite quand elles sentent que l'homme perd sa valeur. L'attraction féminine fonctionne à l'inverse de ce que beaucoup d'hommes pensent. Elle ne se gagne pas par l'insistance, mais par le contrôle, la confiance et le respect de soi. Maintenant, mets cela en perspective. Imagine qu'elle décide de ne pas répondre à tes messages pendant une journée. Ton premier réflexe est probablement d'envoyer un autre message, de lui demander si elle va bien, si elle est fâchée ou même d'essayer de lui expliquer que tu n'as rien fait de mal. C'est exactement ce que tu dois éviter.
Chaque message supplémentaire, chaque tentative d'attirer son attention réduit ton pouvoir et augmente la perception de dépendance émotionnelle. Au lieu de cela, ce qui fonctionne vraiment, c'est de faire un pas en arrière et de laisser de l'espace. Cela ne veut pas dire l'ignorer cruellement, mais respecter ta propre dignité et ton temps. Quand tu arrêtes de la poursuivre, quelque chose de très curieux se produit. Elle commence à se demander: pourquoi n'es-tu plus disponible? Pourquoi ton attention n'est-elle plus automatique? Ce petit doute que tu génères peut être bien plus attirant que 1000 messages suppliants de l'amour. Pense-y ainsi: si elle t'ignore et que tu agis de manière désespérée, tu joues sur son terrain. Si tu agis avec calme et contrôle, tu changes les règles du jeu en ta faveur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement appliquer des principes de psychologie féminine qui fonctionnent. Les êtres humains sont attirés par ceux qui ont des choix, de la confiance et une stabilité émotionnelle. Un exemple qui illustre cela très bien. Tu rencontres une fille qui commence à s'éloigner et ne répond plus à tes messages comme avant. Au lieu d'insister, tu décides de ne rien envoyer pendant quelques jours. Tu te concentres sur tes amis, ton travail, tes loisirs. Le plus intéressant est qu'après quelques jours, elle peut t'envoyer un message en premier pour prendre de tes nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que ton monde ne tourne pas autour d'elle, que tu es indépendant, et cela éveille un intérêt et un respect sincère, quelque chose que tu n'atteindrais jamais en suppliant. En résumé, arrêter de supplier, ce n'est pas la perdre, c'est gagner ton pouvoir. C'est la base pour que toute tentative de renouer soit un succès. Plus vite tu intérioriseras cela, plus vite tu arrêteras de tomber dans les erreurs qui détruisent l'attraction avant même qu'elle ait une chance de fleurir. 2. Le silence est pouvoir. Ignore-la, mais avec style. Si tu as arrêté de supplier, l'étape suivante est d'apprendre à utiliser le silence à ton avantage. Et non, je ne parle pas de l'ignorer de manière infantile ou vindicative. Je parle de l'ignorer stratégiquement, en montrant du contrôle et de la dignité, car la vérité inconfortable est celle-ci. La plupart des hommes perdent toute attraction juste quand ils essaient de tout expliquer ou de justifier leur comportement. Les femmes sentent quand quelqu'un a besoin d'approbation, et cela éteint toute étincelle d'intérêt. Le silence n'est pas une absence d'affection, c'est une déclaration silencieuse. Je ne dépends pas de toi pour être heureux, et cela, même si tu n'y crois pas, est extrêmement attirant pour une femme. L'attraction ne naît pas de la poursuite, elle naît du fait d'être un homme qui a sa vie, son monde et son estime de soi intacts, même quand elle décide de s'éloigner. Imagine qu'elle arrête de répondre à tes messages ou commence à agir de façon distante. La réaction automatique de beaucoup d'hommes est d'envoyer un autre message, de poser des questions ou d'essayer d'arranger la situation. C'est exactement ce qui tue l'attraction. Le silence, en revanche, lui donne l'espace pour se demander: que fais-tu? Pourquoi ne la poursuis-tu pas? Et pourquoi ne dépends-tu pas de son attention pour te sentir complet? Cette incertitude génère de l'intrigue, et l'intrigue est l'une des armes les plus puissantes de la psychologie féminine. Maintenant, il est important de clarifier quelque chose. Le silence ne signifie pas disparaître de sa vie de façon extrême. Cela signifie réduire ta disponibilité, te concentrer sur toi-même et ne répondre que quand tu as quelque chose de valable à dire. Par exemple, si elle envoie un message, tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Respire, attends un moment et réponds avec calme, montrant que ton temps et ton attention ont de la valeur. Un autre point clé: pendant que tu pratiques le silence, ne t'obsède pas avec son comportement. L'homme qui garde son calme et se concentre sur sa vie devient irrésistible sans effort. Elle commencera à remarquer que ton monde ne tourne pas autour d'elle, que ton bonheur et ta routine restent intacts. Et cela, plus que n'importe quel mot ou geste désespéré, génère une attraction réelle. Réfléchis à ceci. Le silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. C'est démontrer que tu n'es pas dans un jeu de dépendance émotionnelle, mais dans un jeu de respect de soi et de pouvoir intérieur. C'est la différence entre un homme qui poursuit et un homme qui attire sans effort. En bref, ignore-la, mais avec style. Garde ta dignité
ta confiance et ton monde intact. Chaque message que tu n'envoies pas, chaque tentative que tu évites est un pas vers la récupération de ton pouvoir et, le plus important, vers le fait qu'elle commence à te manquer sincèrement. Plus vite tu adopteras cette approche, plus il sera facile que toute future reconnexion se fasse depuis un lieu d'attraction réel et non de besoin. 3. Tu n'es pas son thérapeute. Ces problèmes ne sont pas ta responsabilité. Soyons clairs dès le début. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur d'essayer de régler tous les problèmes d'une femme comme si cela les rendait plus attirants ou dignes de son attention. Mais la réalité est brutale. Plus tu essaies de résoudre ces drames, plus tu deviens dépendant de son approbation. Et le pire est qu'elle ne le perçoit pas comme de l'amour ou de l'attention, mais comme de la faiblesse et du besoin. Pense à toutes ces fois où tu as entendu que les hommes gentils gagnent toujours. Mensonge. La plupart des hommes gentils finissent piégés dans un cycle où leurs efforts pour lui plaire l'éloignent plus qu'ils ne la rapprochent. Tu écoutes ses problèmes, tu essaies de la conseiller, tu fais tout ton possible pour la soutenir émotionnellement. Et à la fin, qu'obtiens-tu en retour? Rien. Ou pire, encore plus de distance. C'est frustrant, mais c'est la vérité que peu d'hommes acceptent. Ce qui se passe, c'est que beaucoup d'hommes confondent l'attention avec l'attraction. Ils croient que s'ils écoutent chaque plainte, chaque drame, chaque insécurité, ils gagneront des points. Mais la psychologie féminine fonctionne à l'inverse. L'attraction naît de la force, de l'indépendance et de la stabilité émotionnelle, pas de la capacité à résoudre les problèmes des autres. Quand tu deviens son psychologue personnel, tu perds l'air de mystère et le pouvoir qui t'ont rendu intéressant au départ. De plus, être son thérapeute te place dans une position réactive, non proactive. Tu es toujours à l'affût de ses émotions, de ses humeurs, de ses messages. Chaque jour, tu te réveilles avec la question: comment va-t-elle aujourd'hui? Sera-t-elle fâchée? Sera-t-elle distante? Cela, même si tu crois que c'est de l'amour, en réalité te vole ta liberté et ton énergie, et elle le perçoit inconsciemment. Les femmes sont incroyablement intuitives. Elles détectent quand un homme est trop investi émotionnellement et quand son bonheur dépend d'elle. Et le pire, c'est que cela détruit toute étincelle d'attraction qu'elles n'ont jamais ressentie. Il est important que tu intériorises quelque chose que peu d'hommes entendent. Ta vie, tes émotions et ton énergie t'appartiennent. Tu n'es pas là pour arranger la vie de qui que ce soit, et encore moins pour assumer la responsabilité du bonheur d'une autre personne. Quand tu arrêtes de porter des problèmes qui ne sont pas les tiens, quand tu établis des limites claires et que tu prends soin de ton propre bien-être, tu deviens automatiquement plus attirant, sans effort, sans mots, sans astuces, simplement en montrant que tu as le contrôle sur toi-même et que ta valeur ne dépend pas de l'approbation féminine. Cela s'applique aussi à la façon dont tu réagis quand elle s'éloigne ou t'ignore. Beaucoup d'hommes ressentent le besoin d'analyser chaque détail, de justifier chaque action et d'assumer la culpabilité de son comportement. Cette attitude est exactement le contraire de ce que tu dois faire. Garder ton centre émotionnel, prendre soin de toi et ne pas t'impliquer dans les drames des autres te donne un énorme avantage psychologique. Elle perçoit que tu es un homme stable, avec des limites, et cela éveille le respect et une attraction sincère. En bref, arrête d'être son thérapeute. Tes efforts pour la réparer ne te rapprochent pas, ils t'affaiblissent. Son drame n'est pas ta responsabilité. Ton pouvoir réside dans ton indépendance émotionnelle, dans ta capacité à maintenir ta vie en ordre et dans ton habileté à protéger ton estime de toi. Quand tu arrêtes de porter des problèmes qui ne sont pas les tiens, tu deviens un homme qui ne dépend pas de son approbation. Et cela, même si tu n'y crois pas, est plus séduisant que toute tentative désespérée de lui plaire. Souviens-toi, l'homme qui attire n'est pas celui qui répare, qui écoute sans limite ou qui se sacrifie pour son attention. L'homme qui attire est celui qui a son monde, sa force et son contrôle intacts, et qui ne partage cela que quand il le veut vraiment et non par besoin. C'est le type d'homme qu'elle respecte vraiment, à qui elle pense et qu'elle désire. 4. Récupère ton mystère. Fais qu'elle te manque, ne la suis pas. Les hommes, il est temps d'être honnêtes. La plupart d'entre vous perdez votre attrait parce que vous êtes trop prévisible, trop disponible et trop dépendant.
Vous croyez qu'être excessivement transparent ou toujours à la portée d'une femme vous rend précieux. Mensonge. Rien ne tue plus l'attraction qu'un homme qui n'a pas de mystère, qui n'a pas de vie propre, qui tourne autour d'elle 24 heures sur 24. Le mystère n'est pas un truc à bas prix ni un jeu psychologique. C'est le reflet d'un homme qui a son monde et n'a pas besoin de la validation de qui que ce soit pour se sentir complet. Quand une femme voit que ton attention et ton temps ne sont pas automatiques, que tu n'es pas toujours disponible à sa guise, quelque chose change. Elle commence à se poser des questions sur toi, à se sentir intriguée, à te manquer, et cela, les hommes, est infiniment plus puissant que toute tentative de la poursuivre ou de lui plaire. Maintenant, voici la critique directe. Beaucoup d'hommes ne comprennent toujours pas cela. Ils continuent d'envoyer des messages sans recevoir de réponse. Ils continuent d'appeler encore et encore. Ils continuent d'essayer de combler le vide avec des mots, des cadeaux ou une attention désespérée. Réveillez-vous, les hommes. Elle ne reviendra pas simplement parce que tu insistes. Ce qui génère de l'attraction, c'est exactement le contraire. Le contrôle, le mystère et la confiance en soi. Plus vite tu le comprendras, moins tu perdras de temps à tomber dans des comportements qui détruisent ton attrait. Récupérer ton mystère signifie créer de l'espace émotionnel et physique. Tu ne disparais pas par vengeance ou par manipulation. Tu montres que ta vie est plus grande que n'importe quelle relation ou intérêt romantique. Tu as tes objectifs, tes routines, tes amis, tes passions. Tu ne deviens pas disponible chaque fois qu'elle décide d'apparaître. Cela ne te rend pas seulement ton pouvoir, mais cela t'aide aussi à évaluer si cela vaut la peine d'investir ton temps et ton énergie chez quelqu'un qui respecte vraiment ta valeur. Un autre point que beaucoup d'hommes ignorent, le mystère génère du désir, pas de la pression. Plus tu essaies d'expliquer qui tu es ou de démontrer ta valeur, plus tu perds. Moins tu parles, moins tu expliques, et plus tu vis ta vie avec indépendance, plus tu éveilles d'intérêt. C'est paradoxal, mais vrai. L'attraction féminine se construit avec une distance stratégique et avec la perception que tu ne dépends pas d'elle pour être heureux. De plus, récupérer ton mystère a un effet secondaire puissant. Cela t'apprend à valoriser ton temps et ton énergie. Chaque homme qui poursuit sans limite gaspille des ressources émotionnelles qui pourraient être investies pour améliorer sa vie, grandir, devenir plus intéressant et complet. Quand tu décides de maintenir ton mystère, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation. Quelqu'un que la femme voudra vraiment approcher au lieu de s'éloigner. Réveillez-vous, les hommes. Cesser d'être prévisible n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Il ne s'agit pas de jouer ni de manipuler. Il s'agit de te respecter toi-même et de montrer que ta valeur ne dépend pas du fait qu'elle réponde à tes impulsions. Un homme avec du mystère est attirant parce que sa vie a de la profondeur, de l'intérêt et un but. Un homme sans mystère n'est qu'un autre qui supplie de l'attention et perd du respect à chaque pas. En résumé, fais qu'elle te manque, ne la suis pas. Garde ton indépendance, ton pouvoir et ton monde intact. Ne cherche pas à combler les vides avec son attention. Génère de la curiosité et du désir à travers ta vie. C'est la façon de récupérer le contrôle, le respect et une attraction sincère. Et les hommes, si vous ne le faites pas encore, il est temps de vous réveiller. La femme qui en vaut la peine ne se gagne pas par le désespoir, mais par le mystère, la confiance et une vie qui ne dépend de personne. La vérité que personne ne te dira. Les hommes, écoutez-moi bien, car ce que je vais dire maintenant va probablement mettre certains d'entre vous mal à l'aise. Et avec raison. La plupart d'entre vous ne comprendront jamais les femmes parce que vous vivez dans l'illusion que l'attention féminine s'obtient en étant gentil ou complaisant. Laissez-moi être brutal. Si ta stratégie principale pour attirer une femme est d'insister, supplier ou essayer de lui plaire sans limite, tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Beaucoup d'hommes croient qu'ils sont romantiques, gentils ou attentionnés, mais la réalité est qu'ils démontrent de la peur, de la dépendance et un manque de contrôle. C'est la vérité que personne ne te dit, parce que personne n'a intérêt à ce que tu t'en rendes compte. Maintenant, voici le véritable controversé. Si tu veux attirer une femme de manière réelle, tu dois apprendre à t'éloigner avant de te rapprocher. Oui, tu as bien lu.
T'éloigner, donner de l'espace, ne pas la poursuivre, maintenir ton mystère, ne pas répondre immédiatement, arrêter de porter ses problèmes. Ce n'est pas de la manipulation à bas prix, ni un jeu cruel, c'est simplement appliquer une psychologie féminine basique qui fonctionne. La majorité des hommes ne feront jamais cela parce qu'ils confondent leur orgueil avec leur peur. Ils sont piégés dans le besoin d'approbation, dans le désespoir de l'attention, et cela les rend invisibles aux yeux de la femme qui les intéresse vraiment. Et c'est là que je veux que tu te connectes avec moi. Je veux que tu commentes ton expérience ci-dessous. Je veux que tu me racontes comment tu as réagi la dernière fois qu'une femme s'est éloignée ou t'a ignoré. Je veux que nous soyons sincères, que nous parlions de ce que nous, les hommes, ressentons vraiment face à cela. Parce que la plupart des hommes n'ont personne à qui en parler. Beaucoup étouffent leur frustration, leur confusion, et cela finit par mener à plus d'erreurs. Mais je te dis une chose, je vais te lire, je vais te répondre, et je vais t'aider à comprendre comment changer la situation sans perdre ta dignité. Cette vidéo n'est pas que de la théorie, c'est un point de départ pour transformer ta façon de te lier avec les femmes et surtout avec toi-même. Souviens-toi, arrêter de poursuivre, utiliser le silence avec style, protéger ton indépendance et récupérer ton mystère n'est pas optionnel si tu veux des résultats réels. C'est la seule façon pour qu'une femme qui en vaut vraiment la peine ressente une attraction sincère pour toi. Tout le reste, supplier, des explications sans fin, essayer de régler des problèmes qui ne sont pas les tiens, ne fait que te rendre moins intéressant et t'éloigne du type de relation que tu désires vraiment. Alors, voici mon message final. Polémique, mais honnête. La femme que tu désires le plus ne reviendra jamais vers toi si tu la poursuis. Elle ne reviendra que si tu apprends à ne pas dépendre d'elle émotionnellement. C'est la règle que peu d'hommes osent accepter. Et maintenant, la décision t'appartient. Tu peux continuer à être l'homme qui court après toute attention qu'il reçoit, ou tu peux devenir l'homme qui attire le respect, le désir et une connexion réelle sans perdre son pouvoir. Comment ton expérience ci-dessous? Partage tes doutes, tes victoires et tes erreurs. Je vais lire chaque commentaire et je vais me connecter personnellement avec toi pour t'aider à comprendre comment appliquer cela dans ta vie. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une opportunité de te réveiller, de prendre le contrôle et de changer la façon dont les femmes te perçoivent. Et, plus important encore, la façon dont tu te perçois toi-même.